vous êtes sur RTL. RTL Matin. Avec Yves Calvi. 8h44. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Bonjour Mademoiselle Jade. Bonjour Monsieur Calvi, bonjour tout le monde. Les mesures sanitaires strictes imposées à la région de Marseille ont suscité localement de nombreuses réactions, vous le savez. Prenons la température sur la canebière avec le sosie marseillais de Patrick Sébastien, le professeur Didier Raoult qui était avec nous ce matin. Et oui. Adieu. Bonjour à tous les Marseillais et bonjour à toutes les Marseillaises. Que les fanas de la capitale, ils veulent nous esquicher chez nous comme les sardines, comme les sardines. Oui, dois-je comprendre que face aux préoccupations prises à Marseille, aux précautions, prises à Marseille, vous êtes plutôt critique. Voilà la clinique. Tu sais, sous la blouse blanche couverte de médailles et de prix internationaux du professeur à cheveux gras, il y a un cœur de phocéen qui bat. Alors, quand je vois ces Parisiens pleins de gestes, avec leurs yeux de merlan frit, qui veulent nous empêcher de travailler, ça m'escagasse et ça me donne envie d'aller parler à la télé. Ce sont surtout les restaurateurs et les cafetiers qui sont concernés. Professeur Raoult, je ne pense pas qu'on veuille vous empêcher de poursuivre vos travaux. Poil au labo. Tu sais, en tant que scientifique qui a déjà déposé 450 000 brevets dans le monde entier, Oui. je peux te dire que le ministre Véran, avec ses yeux de gobi bordés d'anchois, il essaye de nous emboucaner à tous avec son Covid de l'automne. Ah bon, vous maintenez vos déclarations selon lesquelles le virus aurait muté depuis le printemps dernier et serait moins virulent. Poil aux soignants. Voilà. Et bien sûr, quoi. Le nouveau Covid de la rentrée, il fait moi le cacou depuis qu'il a entendu parler de ma chloroquine. Il est devenu tout pitchoun, tout insuqué le virus. C'est pour ça que les Marseillais, il faut les laisser s'embrasser comme ils veulent, et les laisser boire du pastis comme ils l'entendent. Paris. Oui, on attends, merci, professeur Raoult. Non, attends, tu vas voir. Alors, Paris, on t'enrhume. Putain, je t'ai bien eu, hein, pas vrai? Oui. Putain, c'est que de la grippe. Ah oui, c'est ça. Les annonces incohérentes et contradictoires du gouvernement concernant l'épidémie de Covid ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale Les Sinocs. L'épisode du jour, raconté bien sûr par l'inoubliable Claude Pieplu, s'intitule « Quand on ne sait pas quoi faire, autant le faire tout de suite ». En ce temps-là, sur la planète Sinoc, la deuxième vague de l'épidémie était arrivée et les ministres du gouvernement des Sinoc déclarèrent que tant qu'il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de solution. Ils inventèrent donc les cas contacts. Pour être cas contact, un Sinoc devait avoir partagé le même lieu qu'un cas confirmé ou qu'un cas probable. Et aussitôt, tous les Sinocs se demandèrent ce qu'était qu'un cas probable. Autrement dit, un cas contact dînant au restaurant avec un cas probable sortirait-il de l'établissement plutôt cas probable ou plutôt cas confirmé? Bonne question. Et serait-il plus contagieux que s'ils avaient dîné ensemble à la maison? En pleine rentrée des classes, les Sinoc de l'éducation nationale décrètent qu'on fermerait les classes au premier cas contact. Mais il se ravisa et déclara qu'il serait plutôt au bout du troisième. Quant aux cas probables et aux cas confirmés, on les mettait au piquet pendant 14 jours. À moins que ce ne soit plutôt 7. Pendant ce temps, les Sinoc testaient, car comme dit le proverbe Sinoc, il vaut mieux se tester même s'il ne se passe rien que de risquer qu'il se passe quelque chose en ne se testant pas. Voilà, et les queues dans les laboratoires s'allongeaient encore. À la télévision, le Sinoc de la santé multipliait les nuances de rouge, inventant des zones grenat, des zones vermillon, des zones écarlates et même des zones tomates concassées. De sorte que si l'on n'était pas certain qu'il fût un bon médecin, du moins savait-on qu'il pourrait toujours se recycler chez Dulux Valentine. Moralité. Tout avantage a ses inconvénients et plus ça rate, plus on a de chances que ça marche. C'est tout pour aujourd'hui. Malgré ces 3 heures de direct sur France 2 jeudi dernier, la popularité du nouveau Premier ministre Jean Castex reste en berne. Bonjour Jean Castex. Bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour monsieur. Oui. Ne vous fiez pas aux enquêtes de Gallup et de C2I Onewellbull. Le gouvernement est en responsabilité et travaille avec nos territoires.
La bonne nouvelle, il n'empêche qu'on ne comprend pas grand-chose à votre politique sanitaire. Je comprends parfaitement votre incompréhension et je la partage. Oui. Je la partage. Et puis il y a les plans sociaux en cours, comme celui de Bridgestone de Béthune. En ce qui concerne Bridget Jones, nous allons y relancer l'activité grâce à notre savoir-faire français en matière de pneus pleins increvables. Oui, et vous pensez trouver des clients pour vos pneus pleins increvables? Il y a des débouchés. Oui. Nous allons renouveler le parc automobile de tout le gouvernement. J'annonce aujourd'hui que les secrétaires d'État auront dorénavant une R12 TL. Les ministres, une 204 break. Et le président, une CX dernier modèle avec un sapin qui sent bon, un autoradio cassette Blaupunkt, un couvre-siège en billes de bois du Jura. Oui. Et une housse en fourrure sur le volant. Bon, et pour la raffinerie totale de Grand Puy qui doit fermer, vous comptez faire quoi? Pour sauver Grand Puy, nous avons décidé, en responsabilité, Oui. de doubler les points cadeaux, doubler les points dans les stations-service du réseau Total Elfantar. Désormais, 2 pleins de super seulement, avec 2 pleins de super. Oui. Il sera possible d'obtenir un album souple, d'Astérisque ou de Luxilux. Bien, alors espérons que cela contribuera à vous faire redevenir populaire. Mais je n'oublie pas nos mères de famille. Ah. Avec 3 pleins. Oui. Nos ménagères auront droit à un service à vaisselle Arcopal en Pyrex. En Pyrex. Merci, monsieur le Premier ministre. Quant à la distribution de lait aux écoliers, Oui. dès janvier 2021, elle sera étendue au collège. Hier avait lieu à Paris la 6e édition de la journée sans voiture. Bonjour Bertrand Delanoë. Bonjour mademoiselle Jade, Max Monsieur Calvi, et kissou à tous les auditeurs de RTL. Kissou, c'est nouveau. Cette Kissou, journée, kissou. oui, cette journée sans voiture était une vraie réussite. Hein. Oh oui, je suis tellement content que mon Anne Hidalgo, au début tout le monde la critiquait. Hidalgo, démission. Et aujourd'hui, tout le monde soutient sa politique. Pour Hidalgo, hip hip hip. Oui, il est vrai qu'il y en a qu'un. Il est vrai que l'écologie gagne du terrain, mais les partisans de la voiture restent nombreux. Pas si nombreux que ça. C'est sûr que si vous écoutez les émissions de Pascal Praud, je pose la question en train de dire, vous avez l'impression que les Français aiment la voiture. Mais les Français, ce qu'ils aiment, Oui. c'est le Vélib électrique. Bzzz, et les petits oiseaux, cui. On est en 2020, c'est fini l'époque de Jacques Chirac. En tant que maire de Paris, écoutez ta gueule, crac. Alors il est vrai que d'autres villes comme Lyon et Bordeaux ont élu des maires écologistes. On le sait, c'est la preuve que les choses changent. Oui, mais attention, il faut pas qu'elles changent trop vite. Ah bon? Parce que réduire les autos, d'accord, mais supprimer les sapins de Noël, pas question. Jingle bell, jingle all the way. Fumier! Tiens, Gérard Depardieu, qu'est-ce qui vous met en colère aujourd'hui? Olivier Véran. J'avais réservé une table chez Paseda la semaine prochaine à Marseille et il a fermé tous les restaurants. Fumier! Mais qu'est-ce qu'il lui a pris? C'est pour enrayer la propagation du coronavirus qui tue encore beaucoup. Et alors? Hein? Les accidents de la route aussi, ils tuent. C'est pas pour ça qu'on interdit des bagnoles. Écoutez, c'est pas comparable, Mais Gérard. si, Bah mais non. si, mais si, c'est comparable. Si on veut interdire ce qui tue, il faut tout interdire. Il faut interdire le tabac, Oui. parce que le tabac, ça tue. Il faut interdire l'alcool, parce que l'alcool, ça tue. Il faut interdire le quinoa, parce que le quinoa, ça tue aussi. Le quinoa? Au contraire, c'est très bon pour la santé, le quinoa. Mais non! Mais La dernière si. fois que j'y ai goûté, ça m'a tellement déprimé que j'ai eu envie de me suicider. Et le suicide, ça tue. Bah bon. Tout cela est d'une logique absolue, Vive cher le Gérard quinoa. Depardieu. Absolu, mon chéri. C'est pour vous qui allez me contredire. Ah bah non, en aucun cas. Alors, kissou, n'est-ce pas? Kissou. C'est nouveau. C'est charmant, kissou. Oui, c'est vrai. On retrouve Ça marche. Kissou et toute l'équipe sur le site rtl.fr et nous avons rendez-vous dès demain matin. Et ben à demain. Absolument, compte à sur vous. demain. Mais on sera là.